Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 45, versets 9 à 20. Lisons ensemble. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père. Et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Amen. Le texte de ce jour s'inscrit dans la continuité de celui d'hier. Je commencerai par un bref rappel du passage que nous avons vu hier, avant d'aborder le message d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, Joseph révèle son identité à ses frères lors d'un repas. Après plus de 20 ans de séparation, portant encore la douleur et les blessures infligées par ses frères, et après tout ce qu'il a enduré durant cette longue période, il se tient de nouveau devant eux et fait le choix courageux de leur révéler qui il est. Joseph a certainement beaucoup réfléchi durant ces longues années d'épreuve. Il a dû imaginer de nombreuses situations en se demandant « Et si je revoyais mes frères ?» Au fil de ce temps interminable, il a aussi dû penser qu'il ne les reverrait peut-être jamais. Bien qu'il ne pût connaître la volonté exacte de Dieu, en se voyant devenir gouverneur de l'Égypte, il a pu se demander si ce n'était pas là le sens des rêves qu'il avait eus autrefois. C'est lors de ce repas que Dieu a permis à cette douleur enfouie de ressurgir. Il lui a fait affronter à nouveau tous ses souvenirs, ces moments qu'il aurait voulu oublier. Pourtant, Joseph a surmonté cette souffrance et a courageusement révélé son identité à ses frères. Dans son livre, Henry Nouwen écrit ceci. « Lorsque nous traitons honnêtement nos propres blessures, elles peuvent devenir une source de vie pour les autres et offrir un espace de réconfort pour ceux qui sont blessés. Autrement dit, lorsque nous ne cachons pas nos blessures et que nous les portons avec honnêteté devant Dieu, elles deviennent un canal de grâce qui apporte le salut à autrui. » Comme l'explique Nouwen, Joseph, en affrontant honnêtement ses blessures, a finalement réussi à les surmonter. Mais il n'a pas seulement surmonté ses blessures, il a enfin discerné la providence de Dieu, qui l'avait guidé selon son grand plan durant toutes ces années, et même avant sa naissance. Joseph, qui n'avait jusqu'alors perçu qu'une partie du plan d'ensemble, a alors contemplé toute sa vie, ses souffrances et ses douleurs avec le regard de Dieu, et il a compris que tout cela concourait au plan divin. Ainsi, comme l'écrit Henry Nouwen, après avoir traversé sa propre douleur, Joseph a pu offrir un refuge à ses frères. Il a pu leur offrir un espace chaleureux pour accueillir la douleur et la culpabilité qui les avaient rongés pendant toutes ces années. Ensuite, Joseph explique à ses frères le grand plan de Dieu. Ce sont les versets 9 à 11. Lisons-les à nouveau ensemble à voix haute. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Amen. » Joseph ne se contente pas d'offrir un bon repas et un lieu confortable à ses frères. Il offre cet espace comme un canal de l'alliance merveilleuse de Dieu, qui, dans son grand plan, avait choisi Abraham en promettant qu'en sa descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. En les faisant séjourner dans la région de Gozen, il leur offre le lieu où s'accomplira la promesse de Dieu, permettant aux descendants de Jacob de prospérer au point de devenir une grande nation de plusieurs millions de personnes après 400 longues années. Ainsi, comme l'a dit le pasteur Jang Yong-jin hier,
après avoir affronté son passé, Joseph a discerné la providence de Dieu, et il a alors assumé son rôle de précieux canal pour accomplir la volonté encore plus grande de Dieu. Maintenant, Joseph s'adresse à ses frères, conscient de la providence de Dieu. Mais une phrase est particulièrement frappante, c'est celle du verset 11. Car il y aura encore 5 années de famine. À vrai dire, à force de méditer et d'examiner la Genèse en détail, nous risquons parfois de ne plus accorder toute leur importance aux 7 années d'abondance et de famine. Pourtant, l'expression 7 années d'abondance et de famine et le fait qu'il reste 5 années de famine sont d'une importance capitale. D'abord, examinons cela du point de vue du chiffre 7 dans la Bible. Chers frères et sœurs, 7 est un nombre qui symbolise la plénitude. Ainsi, la période de 7 années d'abondance et de 7 années de famine, bien qu'elle désigne une durée claire de 14 ans, peut aussi être interprétée comme un temps complet, un temps où la main de Dieu, qui orchestre parfaitement l'abondance comme la famine, est à l'œuvre. Mais ce qui est important, c'est que nous devons être prudents, car sans tenir compte de l'œuvre et de la providence de Dieu, ces 7 années d'abondance et de famine risquent d'être mal interprétées. C'est pourquoi, dans la Genèse, personne en dehors de l'Égypte, ou, plus précisément, personne, à l'exception de Joseph, n'a pu planifier correctement l'avenir pendant les 7 années d'abondance. Sans interpréter cette période à la lumière de la providence divine, il était impossible d'en comprendre la signification. Ainsi, les autres nations, qui n'avaient pas de Joseph parmi elles, semblent avoir vécu dans l'insouciance, perdant toute conscience du danger au milieu de leur vie opulente durant cette période d'abondance. Face à un succès constant, elles ont dû avoir le sentiment que rien ne pouvait les arrêter. En d'autres termes, l'orgueil s'est installé. Elles n'ont donc pas pu se préparer à la famine. Elles vivaient dans l'illusion que cette prospérité durerait éternellement. C'est pourquoi, lorsque la famine a succédé à l'abondance, les autres nations, n'ayant rien préparé, ont dû se rendre en Égypte pour acheter du grain. Alors, comment interpréter les 7 années de famine? Bien que le texte précise que seulement 2 ans se sont écoulés et qu'il en reste encore 5, si l'on imagine les répercussions d'une seule année de famine dans le Proche-Orient ancien, on comprend que cette période représentait une menace mortelle. Même si l'on survit péniblement une année, si cette disette se prolonge, la terreur qui s'emparait des gens devait être immense. Bien que Joseph sût que la famine durerait 7 ans, les autres, ignorant la durée de cette souffrance, ont dû voir leurs espoirs anéantis en entrant dans la 2e année. En regardant leurs champs et leurs terres désolées, ils ont dû se sentir totalement impuissants. C'est pourquoi les 7 années de famine, lorsqu'elles ne sont pas vues à travers la providence de Dieu, peuvent être interprétées comme un temps de désespoir absolu. Ainsi, ces 7 années d'abondance et de famine, lorsqu'on les regarde en dehors de la providence de Dieu, sont un temps où l'on oscille entre l'orgueil et le désespoir. Aujourd'hui, nous aussi, nous connaissons de telles années d'abondance et de famine. Il y a des temps de bénédiction qui semblent ne jamais devoir finir, et des temps de désespoir qui paraissent interminables. Au milieu de cela, nous vivons souvent sur une corde raide, entre l'orgueil et le désespoir. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Joseph, qui interprète les événements à la lumière de la providence de Dieu. L'important n'est pas la durée de nos saisons d'abondance ou de famine, mais notre vocation à être des pourvoyeurs de vie, en cherchant à connaître le cœur de Dieu et à accomplir sa volonté. Voilà ce que nous devons retenir. Joseph a d'abord été l'instrument de Dieu pour sauver l'Égypte et les nations environnantes d'une période de désespoir. Il ne vivait pas seulement pour son propre bien-être, mais il était véritablement une source de bénédiction, ou plutôt une bénédiction incarnée, comme le dit la parole. En toute chose, il a servi le plan de Dieu, discernant chaque événement à la lumière de sa providence. Ce n'est pas tout. Joseph a conduit Jacob et ses frères au pays de Goshen. Cette terre très fertile, au cœur du puissant empire égyptien, a fourni le cadre providentiel pour que les quelques 70 descendants de Jacob prospèrent et deviennent un grand peuple. Nous ne devons pas oublier que tout cela a été possible parce que Joseph, en annonçant qu'il restait 5 années de famine, avait tout préparé, guidé par sa compréhension du plan de Dieu. De plus, au milieu de l'abondance comme de la famine, Joseph œuvrait pour la paix. Lisons à nouveau ensemble les versets 13 à 15. « Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Pour Joseph, ni sa position de gouverneur, ni l'abondance ou la famine, ni le péché ou les blessures n'étaient l'essentiel. Indépendamment des circonstances,
il accomplissait humblement cette œuvre de paix voulue par Dieu. En cela, Joseph préfigure notre Seigneur Jésus, venu pour réconcilier tout ce qui était brisé. Alors, chers frères et sœurs, je prie que nous puissions vivre comme Joseph. Au lieu de nous laisser balloter par les circonstances, de vivre sur une corde raide entre l'orgueil et le désespoir, nous réjouissant quand tout va bien et nous attristant dans le cas contraire, puissions-nous, quelles que soient les circonstances, jouer notre rôle de canal pour l'accomplissement du plan de salut de Dieu en tant que pourvoyeur de vie. Puissions-nous, vous et moi, devenir des personnes qui annoncent la volonté de Dieu là où il y a des ruines, qui interprètent les choses à travers la providence divine et qui ainsi raniment leur entourage. Et où que nous soyons, puissions-nous avancer pas à pas en tant que disciples du Seigneur, artisans de paix. Où que nous soyons, que nous fassions face à l'abondance ou à la famine, je prie au nom du Seigneur que vous et moi puissions vivre en tant qu'artisans de paix, en tant que sacrificateurs, reliant Dieu et les hommes entre eux. Qu'en laissant couler la grâce de Dieu à travers nous, indépendamment de l'abondance ou de la famine, ceux qui nous entourent soient ranimés, restaurés et puissent à leur tour témoigner de cette grâce. Puissions-nous être ces artisans de paix qui relient Dieu et les hommes entre eux, et qu'à travers nous, le royaume de Dieu grandisse, et que notre Église, corps du Christ, soit solidement édifiée. Je vous bénis au nom du Seigneur.